En fait, frérot, c'est justement quand ça commence à être dur que tu dois accélérer le chemin. Je vais t'expliquer une anecdote qui m'est arrivée il y a à peu près 3 semaines. Parce qu'en fait, je suis passé par le Brésil. Et le Brésil, on m'avait pas mis au courant au niveau des meufs. Moi, on m'avait pas mis au courant. On m'avait dit, ouais, le Brésil, tu vas voir, elles sont belles, machin. Mais on m'avait pas dit que c'était les femmes qui te parlaient, qui te lançaient des regards de fou dans l'ascenseur. Enfin bref, je suis allé à Rio de Janeiro. Donc je sais pas où c'était. Parce qu'en fait, moi, j'étais à Ascension au Paraguay. J'ai décidé de venir voir mes parents, comme tu le sais, dans le sud de la France, un petit peu, genre 2-3 semaines. Et donc, j'ai dû passer par Sao Paulo. Mais à la place de passer par Sao Paulo, je suis passé par Rio de Janeiro et ensuite je suis rentré en France. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis arrêté 4 jours à Rio de Janeiro et je ne savais pas parler un seul mot de portugais, frérot. Quand je te dis pas un mot, c'est no falo português, obrigado. Et c'est tout ce que je savais dire, frérot. C'est tout ce que je savais dire. Je savais rien du tout, frérot. Donc j'arrive à l'aéroport, le mec il me parle et tout, je comprends rien. Je comprends rien. Je me dis, oh putain, ça va être la galère. Et j'arrive à mon hôtel, Mercure. Je croise une petite dans l'ascenseur, un 9 sur 10, un avion de chasse, frérot. Je la croise dans l'ascenseur et tu sais, elle me regarde comme ça. Elle me fait plein de regards comme ça. Mais tu sais, des vrais regards de meuf qui te dit, oh, je suis là. Je sais pas si c'était, t'as compris, mais elle était là et elle me faisait des appels. Je me dis, putain, wesh, c'est bizarre, c'est quoi ce pays et tout. Je rentre dans ma chambre, je me dis, frérot, il va falloir que tu apprennes un minimum de mots, etc. Et après, je commence à aller sur Google Traduction, je vois que les mots c'est falau, portugal, atchadao. Je comprends rien, frérot. Je me suis affolé, je me suis dit, wow, laisse tomber, gros, c'est mort. Cette langue-là, elle est pas pour moi. Je me suis dit, putain, mais attends, t'es 4 jours ici, essaye d'apprendre, essaye d'améliorer un minimum ton portugais. Comme ça, quand tu reviendras, tu auras progressé et ça sera bon, ça sera positif parce que sinon tu pourras jamais parler avec ces brésiliennes-là, tu vois. Donc ce que je fais, c'est que je vais sur Tinder, je commence à dater des meufs et tout, enfin je commence à matcher des meufs, j'ai des matchs, gros, t'as des matchs de tous les côtés. Moi, on m'avait pas mis au courant, frérot. Le Brésil, c'était là où j'avais le plus de codes de toute la planète, frérot. Je suis allé en Colombie, je suis allé au Paraguay, je suis allé en Argentine, je suis allé en Europe, partout. Le Brésil, c'est un truc de fou. Le Brésil, elles sont toutes chaudes, elles sont toutes déterminées. Après, frérot, faut faire attention aussi, hein. Tu connais un petit peu les histoires avec les brésiliennes, faut faire attention. Mais bon, toujours est-il que je commence à en avoir une et tout. La meuf, elle parlait un peu anglais et un peu portugais. Donc, on se donne rendez-vous sur la plage de Copacabana. La meuf, elle est mignonne et tout. Bon, pas comme sur les photos, hein, mais elle est mignonne, ça va, ça passe. Et je commence à essayer de parler en portugais, tu vois. Je commence à faire une phrase, 2 phrases, 3 phrases et je commence à faire avec Google Traduction. Et en fait, petit à petit, ça commence à rentrer. Moi, 3 heures avant, j'étais en folie, j'étais en mode impossible de parler cette langue. Ça part en falao, portugal, tout ce qui part en lao. Moi, je comprenais pas, tu vois. Je me disais, moi, je parle espagnol, italien, je parle anglais et je parle français et basta. Ben, en fait, aujourd'hui, j'ai accepté la croyance limitante dans ma tête que je peux apprendre une 5e langue. Oui, ça peut être le portugais. Derrière, tu peux même apprendre le japonais. Oui, derrière, tu peux. Et en fait, ça, c'est le mindset que tu dois briser au quotidien. Parce que trop de mecs se disent, non, mais en fait, frérot, moi, j'ai déjà appris cette langue-là, cette langue-là, cette langue-là. Vas-y, je vais pas apprendre une autre langue. Ou alors, j'ai déjà lancé ce business-là, ce business-là, ce business-là. Ou tu sais, n'importe quoi. J'ai déjà fait ce sport-là, ce sport-là. En fait, frérot, tu peux tout faire. Tu peux tout faire. C'est toi et tes croyances limitantes qui vont te permettre d'avancer ou pas. Est-ce que tu arrives à repousser tes croyances limitantes? Parce qu'on en a tous, on a tous grandi dans un certain cercle social. On a tous grandi dans une certaine famille. On a tous grandi avec certains amis, tu vois, dans certains lycées, dans certains endroits de France. Mais en fait, frérot, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que si toi, tu ne repousses pas ça au quotidien, tu ne vas rien faire. Et on en parle souvent sur cette chaîne. C'est l'heure du NoFap. On en parle souvent parce qu'en fait, si tu veux, quand je me suis retrouvé face à cette femme-là, heureusement que j'étais en NoFap. Tu sais pourquoi? Parce que si tu veux, quand j'arrive face à elle, je me suis retrouvé face à ma masculinité. Si j'avais pas eu cette puissance, si j'avais pas eu cette réserve en moi, jamais je me serais dit, non mais frérot, Val, tu peux avoir confiance en toi, tu peux commencer à croire en toi et tu peux commencer à parler portugais. Jamais de la vie, frérot. Les phrases, elles commencent par on comprenait rien, frérot, je comprenais rien à ce qui se passait. La meuf, elle arrive, en plus, elle comprend pas que je parle pas portugais. Je lui dis 2 fois, non falo português, je lui dis 2 fois. Et la meuf, elle était là, ah ouais, ok. Elle me dit 2 phrases en anglais et ensuite elle re-speech sur le portugais, tu vois. Je dis, ah oui, d'accord, bon, elle veut que parler portugais. Donc, du coup, tu es obligé de parler, tu comprends rien, la meuf, elle parle tout seule. Des fois, elle me disait des phrases, je faisais, ouais, de fou. Je faisais comme ça, je comprenais rien, en fait. Je comprenais pas ce qui se passait, tu vois. Donc, en fait, le NoFap m'a permis de tenter. Et quand la meuf, elle a vu que je tentais, elle était en mode, ah ouais, ce mec-là, il sait pas du tout parler portugais, mais il a pas peur devant moi. Et c'est des fois, elle rigolait à mes phrases, parce que vas-y, j'avais pas le bon accent et tout. Mais la meuf, elle était en mode, ah ouais, putain, c'est séduisant. Le mec, il croit. Le mec, il croit vraiment, réellement qu'il va apprendre le portugais. Et en fait, ça, c'est séduisant. C'est cette intention que tu dois mettre dans ta vie. Le truc, c'est pas d'être milliardaire. La meuf, c'est pas ça qu'elle veut. La meuf, surtout, ce qu'elle veut, c'est que tu aies l'envie d'être milliardaire ou millionnaire ou d'avancer dans ta vie financièrement. Tu vois, la meuf, elle s'en bat les couilles que tu sois millionnaire. Elle a bien compris que c'est pas, tu vois ce que je veux dire, si tu prends une meuf intéressante, c'est pas forcément que l'argent qui va la rendre heureuse. Mais
Attention, que tu aies l'ambition d'avancer, que tu aies l'ambition d'améliorer ton physique, que tu aies l'ambition d'avancer dans ta vie en fait, de toujours improve ta life. C'est ça en fait qu'il faut. C'est ça. Si tu commences à te dire, ouais, non, mais en fait là je suis bien, en fait frérot, toutes les meufs, tu vas pas les attirer. Et je te parle de meufs, je te parle de n'importe quoi. En business, c'est pareil. Si tu veux gagner vraiment beaucoup d'argent, frérot, tu vas te retrouver avec des mecs qui améliorent leur vie en permanence, qui améliorent leurs finances en permanence. Si toi, tu es là et tu te dis, ouais, bah écoute, non, moi, je suis tranquille dans ma vie. Bah frérot, tu vas être out of the concurrence. Je sais pas comment on dit, je fais que des mots d'anglais là. Comment on dit ça tu vas être en dehors de la concurrence. Tu vas être en dehors de la concurrence. Et basta. Et en fait, tu vas repartir chez toi et tu seras niqué. Tu seras niqué. Donc, il faut vraiment que tu te mettes en tête que tu dois tout casser. Il faut vraiment que tu te mettes en tête que tu peux tout faire. Il faut vraiment que tu te mettes en tête. Moi, je me dis, en fait, à chaque fois que j'ai une difficulté, je me dis, ok, mais la difficulté, elle est pour tout le monde. Comment ça se fait que si ce mec-là, il n'a pas de difficulté, comment ça se fait qu'il n'a pas de difficulté? Et j'analyse son parcours, je me dis, ok, le mec, il a travaillé son physique mieux que moi. Ok, le mec, il est allé au Portugal ou au Brésil avant moi. Donc, du coup, il a pu apprendre le portugais. Ok, il n'a pas de problème de langue, mais c'est normal. Il a fait le taf, il a fait les sacrifices en amont. Tu vois? Et si toi, tu fais jamais les sacrifices, moi, c'est pareil niveau physique, tu vois. Je me suis rendu compte l'année dernière qu'en fait, je devais commencer à travailler mon physique. Enfin, sérieusement, je te parle. Parce que je faisais un petit peu de muscu et tout, mais il n'y avait pas vraiment de résultats. Et en fait, je me suis rendu compte vraiment l'année dernière que je devrais être plus masculin et que je devais vraiment commencer à travailler mes épaules, machin et tout. En fait, frérot, ouais. Bah oui, parce que sinon, la concurrence, frérot, elle te bouffe. Il suffit qu'un mec qui fasse 1 million de muscu, en fait, il passe devant toi. Non, comment ça? J'achète la liberté que quand une meuf me rencontre, elle se dise, ok, ce mec-là, il est masculin, ce mec-là, il a de l'argent un peu, ce mec-là, il est beau gosse, ce mec-là, il sait parler les langues et tout. Putain, il est super intéressant. Frérot, si t'as pas le physique, par exemple, ou si t'as pas les finances, il y a des trous, Et je te dis pas qu'on est là que pour les femmes, mais on est quand même là aussi pour se reproduire, et on est quand même là aussi pour avancer. Et c'est aussi une motivation en tant qu'homme, les femmes. C'est pour ça qu'on parle autant de NoFap sur cette chaîne. Les gens, ils n'ont pas compris le discours du NoFap. Pour moi, le NoFap, c'est vraiment arrêter d'avoir de la femme virtuellement et vraiment aller la voir en vrai. Arrêter, c'est pareil, de croire que tu gagnes ta vie sur un jeu vidéo et commencer à gagner ta vie en vrai. D'ailleurs, premier lien en description, YouTube Auto. C'est le meilleur accompagnement que tu pourras prendre. C'est moi qui t'accompagne de A jusqu'à Z. Ça fait 5 ans que je fais ça. Va voir, c'est le premier lien en description. Et ça peut tout changer à ta vie. Et ce que je veux te dire par là, c'est que tu n'as pas besoin de croire en toi incroyablement, mais juste crois en toi au début. Passe à l'action. Ensuite, tu vas avoir vite du résultat. Il y a des mecs qui sont timides, ils passent leur vie timide. Non, va vite aborder une meuf. Je sais, tu vas être tout rouge, je sais, tu vas pas être bien, tu vas transpirer, mais on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles parce que elle va t'oublier dans une semaine, elle va se dire, bon, lui, c'était un bolos, je sais pas ce qu'il fait de sa vie, bon, bonne chance à lui. Et en fait, frérot, dans 2 mois, 3 mois, toi, tu auras avancé totalement. Il faut que tu y crois maintenant et rapidement. Les gens ne comprennent pas ça, ils restent bloqués pendant des années au niveau 0. Tu dois passer à l'action, frérot. Tu dois passer à l'action. Bien sûr que par exemple, tu commences la muscu. Regarde, moi, je vais te montrer mon corps actuellement. Regarde. Je vais te montrer mon corps actuellement. Tu vois, donc j'ai un peu de muscle. Forcément, j'ai pas le corps le plus tracé, mais quand même, tu vois, je suis bien. Je sais que je suis en chemin. Mais frérot, je vais travailler pour améliorer mon corps, pour améliorer mes épaules, pour améliorer mes bras, mes biceps, tout ce que tu veux. Et je vais faire que travailler pour améliorer. C'est comme ça. Mais il fallait bien commencer quelque part. Vu la génétique que j'avais au début, je suis content du résultat que j'ai actuellement. Et t'inquiète pas que dans 1 an, j'aurai encore pris 3-4 kilos. Je le sais, c'est comme ça. Je suis dans le chemin. Fais pareil, frérot. Première description pour YouTube Auto. Et surtout, passe à l'action par rapport à ta vie parce que personne va passer à l'action pour toi. Fais-moi confiance. Tout le monde s'en bat les couilles. Tout le monde s'en bat les couilles. Tout le monde est putain d'égoïste et tout le monde est concentré sur sa vie. Donc, concentre-toi sur ta vie et évite d'écouter les autres. C'est tout ce que je te dis. Ciao, frérot.